Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger dans cette vérité qui peut libérer ton cœur et changer ton destin, abonne-toi à cette chaîne si tu veux cheminer avec nous à travers les secrets de la foi, les appels de l'âme et la sagesse d'Allah. Que ton cœur s'ouvre à la lumière. Il existe une douleur que seul le cœur reconnaît, celle de devoir sans pouvoir. Tu marches avec un sourire sur les lèvres, mais ton âme pleure des chiffres, des montants, des échéances. Et pourtant, tu continues. Car au fond de toi, il y a cette intention secrète, celle que tu n'as jamais dite à voix haute, celle que tu n'as même pas partagée avec tes proches. Ya Allah, si je pouvais, je rendrais jusqu'au dernier centime. C'est cette lumière invisible, ce vœu silencieux, cette sincérité cachée au fond de ta poitrine qui bouleverse les cieux. Car Allah ne regarde pas ton portefeuille, il regarde ton cœur. Comme nous le rappelle ce verset rempli d'espoir, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Alors même si les poches sont vides, même si les portes semblent closes, ton intention peut devenir la clé qui ouvre les secours d'Allah. Car il est témoin de ce que personne ne voit. Il vivait dans la pauvreté, mais pas dans la plainte. Ses vêtements étaient usés, mais son cœur était noble. Chaque nuit, lorsque la ville s'endormait, il se tournait vers le seul qui pouvait encore l'entendre. Ses mains étaient vides, mais son invocation, elle, était pleine de vérité. Ô Allah, tu sais que je veux rendre ce que je dois, mais je ne peux pas. Ya Rab, ouvre-moi une porte, même si elle vient du ciel. Il ne savait pas qu'au moment même où il pleurait, Allah écrivait déjà le soulagement. Le lendemain, sans qu'il n'ait frappé nulle part, la miséricorde frappa à sa porte. Un inconnu, une bourse, une délivrance. Le ciel avait entendu le murmure de son âme. Et comme l'a enseigné notre bien-aimé prophète, paix sur lui, celui qui prend une dette avec l'intention sincère de la rembourser, Allah la remboursera pour lui. Al-Bukhari, 2387. Le Coran renforce cette promesse divine. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Quand la sincérité devient prière, Allah en fait un miracle. Arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire. Et pose-toi cette question sans te mentir. Est-ce que tu veux vraiment sortir de tes dettes? Ou est-ce que tu veux juste que l'inconfort disparaisse? Car il y a une différence immense entre vouloir fuir une douleur et vouloir agir avec honneur. L'intention sincère ne crie pas. Elle ne cherche pas des raccourcis. Elle reste là, discrète, mais tenace. Elle pousse dans le silence comme une graine sous la terre. Allah ne répond pas à la précipitation, il répond à la sincérité. Dans le Coran, il nous a promis, et jamais il ne trahit sa promesse, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Cette issue, elle ne dépend pas de ton compte bancaire. Elle ne dépend même pas de ton entourage. Elle dépend de ta vérité intérieure. Il était aimé du prophète. Mu'adh ibn Jabal, que Dieu l'agrée, n'était pas seulement un savant ou un combattant. C'était un cœur qui battait pour les autres. Dans les moments les plus sombres, lorsque les batailles avaient évidé les vivres, il a pris des dettes. Non pour lui, mais pour nourrir des familles, pour que d'autres survivent là où lui-même s'effaçait. À sa mort, ses biens étaient insuffisants, mais son intention, elle, était immense. Et le prophète Muhammad, paix sur lui, en entendant cela, ne l'a pas laissé seul, même dans sa tombe. Il a dit « Je prends en charge ses dettes », parce qu'il savait que cette dette était née de la sincérité et de la foi. Le Coran dit avec justesse « Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et Allah est omniscient de toutes choses. » Sourate Al-Hujurat, verset 16. Et toi, quelle est la qualité de ton intention? As-tu mis ton espoir entre les mains d'Allah, ou seulement dans des calculs humains? Ton intention seule ne suffira pas, car elle doit être accompagnée de tawakkul, cette confiance totale en Allah.
C'est cette conviction sereine, celle qui te pousse à avancer même lorsque tout semble incertain. Ya Allah, je fais ce que je peux, je me lève, je travaille, je mets ma part, mais toi seul, Ya Rab, peux transformer ma réalité. C'est ce lâcher-prise, cette soumission totale à la volonté divine qui fait toute la différence. Car Allah n'est pas seulement témoin de ton effort, il transforme ton tawakkul en bénédiction. Le Coran nous rappelle « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran, 359. Chaque pas sincère que tu fais pour honorer ta dette, chaque geste porté par cette foi pure est un pas vers la lumière divine. Et sache une chose, Allah transforme ce fardeau que tu portes en récompense lorsqu'il est porté avec sincérité, humilité et tawakkul. Et si ta dette n'était pas simplement financière? Et si, derrière la lourdeur des chiffres et des bilans, il y avait une dette envers ton âme? Une dette silencieuse que tu as accumulée avec le temps sans même t'en rendre compte. Tu as contracté des dettes envers ton cœur. Ce cœur qui t'a juré qu'il serait meilleur. Il t'a promis de revenir vers Allah, de purifier ta vie et tes actions. Mais as-tu tenu ces promesses? As-tu remboursé ces dettes spirituelles qui t'enchaînent, qui étouffent la lumière en toi? Ces dettes sont bien plus lourdes que toutes les dettes matérielles que tu portes, car elles influencent ton esprit, ta tranquillité et la paix de ton âme. Elles te détournent du chemin de la sérénité et t'éloignent de la véritable réussite. Allah nous dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Il est très détestable auprès d'Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. » Sourate As-Saf, 61-3. Alors, rembourse ces dettes-là aussi. Retourne vers Allah sincèrement et laisse ta lumière briller de nouveau. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a offert une invocation puissante, une dua qui résonne profondément dans le cœur de ceux qui portent le fardeau des dettes. Il nous a enseigné à dire « Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre les soucis et les chagrins, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids des dettes et la domination des hommes. » Sahih al-Bukhari, 2893. Cette dua n'est pas simplement des mots. Ce sont des paroles qui, lorsqu'elles viennent du fond du cœur, deviennent une clé pour ouvrir les portes de la miséricorde divine. Répète-la. Répète-la avec larmes. Répète-la avec un cœur qui croit fermement que seul Allah peut changer la situation et alléger ton fardeau. Car Allah, dans sa grandeur, ne laisse jamais tomber un cœur sincère qui se tourne vers lui. Regarde bien, lorsque cette dua est récitée avec foi, tu verras Allah changer les choses d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il existe des gens qui sont pauvres, mais riches en baraka, cette bénédiction divine qui remplit leur vie. Et il y a d'autres qui, bien que riches, sont affamés spirituellement. Leurs cœurs sont vides, leurs vies sont agitées, et leur richesse ne leur apporte aucune paix. Pourquoi cette différence? Parce que la baraka descend là où l'intention est pure, là où le cœur est sincère et l'intention tournée vers Allah. Lorsque ton intention est alignée avec la volonté divine, même les plus petites actions peuvent se transformer en actes bénis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. La main supérieure est meilleure que la main inférieure. Sahih al-Bukhari, 1429. La main supérieure, c'est celle qui donne avec foi, qui rembourse avec effort, qui cherche à plaire à Allah dans chaque geste. C'est celle qui, même dans la pauvreté apparente, attire la provision d'Allah par l'intention pure. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, fais cette intention maintenant. Lève-toi et dis à ton Seigneur avec un cœur sincère, « Ya Rab, je veux rembourser, je veux changer, ouvre-moi une porte. » Et regarde attentivement comment l'invisible commence à se dévoiler devant toi. Regarde comment des moyens inconnus viennent à toi, comment des solutions surgissent d'où tu ne t'y attendais pas.
C'est la bénédiction d'Allah qui répond à celui qui croit, même lorsque toutes les portes semblent le fermer. Allah ne laisse jamais celui qui lui fait confiance sans réponse. Il ouvre des portes là où il n'y avait que des murs, car Allah répond toujours à celui qui croit, et il répond d'une manière qui dépasse toute attente. Alors, fais cette intention, et place à ta confiance en lui. Laisse Allah transformer ta situation, et fais confiance à son plan parfait. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Qu'Allah t'ouvre des portes que toi-même tu n'imagines pas, qu'il te libère de tes dettes visibles et invisibles, et qu'il inscrive dans ton cœur cette intention sincère qui attire sa lumière. N'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à nourrir ton âme, et partager ce rappel pour que d'autres soient soulagés par cette vérité.